Bonjour mes déesses, alors j'ai 5 minutes, je vais vous faire une vidéo sur une guidance, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Euh, donc on est sur une guidance alchimique. Vous savez que moi, depuis déjà pas mal d'années, je m'intéresse à l'alchimie et je crée mes oracles qui sont canalisés. Et en fait, ça va aussi avoir des effets. Je canalise les choses pour le collectif. Alors, déjà, j'ai demandé les déesses qui nous accompagnaient lors de cette guidance. Donc, il y a Gaïa, la terre. Il y a Kali, donc c'est la libération. Mat, pour la vérité. Et donc, la femme araignée pour la co-création. Donc là, je vous renvoie à la tisseuse dans les femmes sages. Au niveau de l'animal pouvoir qui est sorti, on est sur le scarabée. Donc là, je vous renvoie au domaine de l'Égypte. Donc c'est mettre de la magie dans tes pensées. Donc en fait on crée par la pensée. Et le scarabée, il renvoie vers la métamorphose, vers aussi la renaissance. Voilà, donc c'est renaître à votre vous intérieur profond. Donc plus vous serez authentique, plus vous oserez aller vers qui vous êtes à l'intérieur en passant à l'action, plus vous incarnerez les choses dans la matière et plus ça va bouger autour de vous. Donc là, on vous envoie qu'il est important de changer. On vous envoie du changement. Donc n'ayez pas peur du changement, au contraire, passez à l'action pour entreprendre ces changements parce que c'est nécessaire. Il y a un passage à faire pour trouver la sagesse. Vous avez la possibilité à faire plusieurs choses. Il y a plusieurs voies qui s'offrent à vous. Donc après, il faut choisir ce qui résonne pour vous en fait. Ça, c'est avec votre sacral que vous le sentirez. Alors, comme je vous ai parlé d'alchimie, moi le 4 avril, j'ai créé deux petits oracles, donc avec l'homme intégral et la femme intégrale. Donc c'est l'homme qui a trouvé sa complétude intérieure et aussi donc la femme intégrale qui a trouvé sa complétude intérieure, donc qui a équilibré ses polarités yin-yang en soi. Et donc pendant ce portail du 4 avril, j'ai reçu, donc de cette, je pense que c'est bon. Donc j'ai reçu 44 et 40 renvoie à Jung en fait, puisque en fait on est connecté à l'inconscient collectif et en allant traverser ces différents archétypes. Donc moi j'ai en fait, sur chaque et je vais vous dire un petit peu voilà, ce que vous avez besoin de recevoir, donc sur votre côté yin mais aussi votre côté yang. Donc je mets mes cartes à l'endroit, hein. On va aller regarder le côté yin, quel archétype au niveau de votre féminin intérieur. C'est la reine. Reprenez votre couronne, votre souveraineté. J'endosse le rôle de mécène auprès d'artistes. Je détiens une autorité souveraine. Je suis respectée. Donc respectez-vous. Vous avez votre souveraineté. Vous reprenez votre souveraineté. Donc s'il y a une chanson qui vient pour ça, parce que vous savez, je fais du Funtuitive Artist. Donc c'est recevoir des messages par la canalisation. Oui, je sais, le son est haché, je comprends pas pourquoi ça fait ça. On va demander un petit peu que ça soit plus fluide. Euh, donc je vous disais, avec l'archétype reine, important de reprendre sa souveraineté. Et la chanson qui m'est venue en canalisation, euh, c'est donc Ava Max, Queen and King. Voilà, c'est la reine qui reprend en fait sa couronne. C'est cette chanson. Donc écoutez cette chanson, allez voir les paroles. Ça va venir alchimiser des choses dans votre corps, puisqu'en fait en dansant ou en écoutant, ça va amener une autre énergie. Hein. Donc moi je peux pas vous la mettre là puisque sinon Facebook va me couper parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc quand je fais le Funtuitive Artist, c'est sur Messenger avec des personnes et on va recevoir en canalisation des messages pour le collectif
et après on voit ce que ça donne. Donc là, il y a vraiment besoin, quoi, vous avez besoin de reprendre votre couronne, votre souveraineté. Hein. Après, est-ce qu'il y a un autre archétype qui vient à vous? Donc oui, il y en a un deuxième qui a sauté. C'est la sage femme. Donc j'aide les femmes ou les hommes par mes connaissances et expériences à mettre en route de nouveaux projets. Donc vous faites partie des personnes qui a acquis une certaine connaissance grâce à votre expérience et vous aidez d'autres personnes, entrepreneurs, à passer à l'action. Moi, je sais que cet archétype-là, je l'ai visité cette année puisque j'ai accompagné des personnes à se mettre en place, donc des femmes, en tant qu'auto-entrepreneuses, donc à quitter leur ancienne profession qui ne leur correspondait plus pour se mettre en route. Par contre, effectivement, quand on va quitter le salariat pour être auto-entrepreneur, c'est important de minimum maîtriser, on va dire, déjà d'aller travailler ses croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport aussi à la notion de travail, parce que là, ça va vous d'être autonome et de savoir gérer en fait, hein, d'être dans la gestion. Donc là, c'est le côté yang qui va être sollicité. Hein. Voilà pour la sage-femme. Donc, vous avez la capacité de mettre en route de nouveaux projets et peut-être, grâce à ces nouveaux projets, d'aider d'autres personnes à changer de vie, en fait. Alors là, on va aller voir avec le masculin, donc intégral, les énergies qui remontent. Donc, il y a une carte qui s'est retournée, je la prends. Le gestionnaire. Donc allez voir vos capacités de gestionnaire. Si vous avez des difficultés pour gérer votre affaire, c'est qu'il y a des déblayages à faire au niveau de votre lignée. Ça s'apprend. Hein. Moi, j'accompagne les personnes à faire tout ce travail de déblayage, de nettoyage des mémoires, que ce soit karmique ou transgénérationnel, mais aussi mémoire collective. Donc j'amène mes compétences en management pour aider le plus de personnes à être autonomes dans leur travail. Donc peut-être que vous avez des capacités de management, de savoir gérer des ressources, de savoir mener une équipe, de savoir gérer aussi le côté travail, business, et vous êtes amené à aider les personnes par rapport à ça. Donc vous avez un certain côté gestionnaire, ou si vous ne l'avez pas, on vous demande de le contacter parce que c'est nécessaire actuellement. Vous avez peut-être une mission d'âme dans ce côté-là à amener à votre communauté. Après, c'est l'amant qui est ressorti. Donc là, c'est « je viens t'aimer du plus profond de mon être ». Donc là, on est sur votre masculin intérieur qui a envie d'ouvrir son cœur et qui a envie d'aimer, en fait, d'aimer l'autre. Il y a une troisième carte qui vient. Alors, troisième archétype. Donc c'est le souverain. Donc ne faites pas et allez vers vous-même. Alors. Je vais utiliser aussi mon oracle Ouvrir le champ des possibles pour voir les questions à l'univers. Vous avez besoin de recevoir. Je vais voir un petit oracle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je développe la gratitude et ma foi en l'univers? Donc soyez reconnaissant déjà pour les choses que vous avez. Plus vous serez en gratitude et plus vous aurez confiance en l'univers, plus vous allez recevoir. Donc développez cette notion de confiance, posez des questions à l'univers pour recevoir. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je développe ma gratitude? Alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc je vais vous les lire. Quelle synchronicité ai-je besoin de recevoir pour aller de l'avant? Montre-moi les signes. Donc vous allez avoir des nouvelles synchronicités qui vont arriver dans votre vie. Donc faites attention, hein, c'est super intéressant. Moi j'en ai reçu une dernièrement qui m'envoie un peu plus vers le côté artistique. Donc c'est pour ça que voilà, je suis en déesse Luna, puisque c'est mon nom de scène. Et j'ai à cœur voilà, de mettre en valeur aussi ce côté mise en scène et ce côté artistique, puisque c'est mon but principal dans ma numérologie. Donc j'amène les choses de manière créative.
Après, comment cette relation peut être plus simple et fluide? Comment dépasser l'échec? Donc si vous êtes dans une relation sentimentale qui est compliquée, on vous demande d'amener de la légèreté et de ne pas voir cette relation comme un échec en fait. Et comment dépasser mes attentes? Comment purifier tous mes corps en douceur? Donc corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Pas de manière frontale, en douceur. Là, ce qui est demandé actuellement, c'est le côté frontal qui casse en fait, le masculin. Voilà, on va aller voir aussi un petit peu au niveau des intentions, puis j'irai voir aussi sur le côté sentimental, puisque je vois que c'est ça qui m'appelle. Au niveau de la guidance, expulser. Donc là, on vous demande de venir expulser les choses. Alors, au niveau des émotions, quelles sont les émotions que vous avez besoin de travailler aujourd'hui? La vulnérabilité, donc osez montrer votre vulnérabilité, hein, c'est pas une tare. Et la distraction. De plus enjouer, de vous distraire. Ah, il y a quelque chose qui ressort. Donc peut-être que vous êtes victime de jalousie ou que ouais, vous êtes victime de jalousie ou que vous êtes jaloux. Voilà. Je suis désolée, je reçois plein de messages en même temps, c'est un peu compliqué. J'ai pas trop été dérangée aujourd'hui, puis là tout d'un coup je fais un live, il y a plein de messages qui viennent. Donc c'est vrai qu'en les réseaux puisque je me forme aussi actuellement sur d'autres choses. Pendant 2 ans, j'ai donné beaucoup de mon temps pour les personnes et de mon expérience puisque voilà, ça fait 10 ans que je chemine dans le développement personnel. Maintenant, c'est vrai que là, voilà, au mois de juin, j'ai vraiment envie de faire certaines formations. Ça fait déjà plusieurs mois que je les ai réservées. Donc, je ne serai pas forcément énormément disponible. J'ai beaucoup de personnes donc, qui m'ont demandé aussi pour des des numéros, j'ai pas le temps de répondre, donc numérologie, design humain, tout ça, vous inquiétez pas, je vous recontacterai un petit peu plus tard parce que bah, j'essaye aussi de gérer et bon, j'ai aussi besoin de prendre du temps aussi un petit peu personnel actuellement pour moi, voilà, pour pas m'oublier. Alors là, on vous envoie la notion de vertige, qui est un coup de foudre qui arrive, un coup de cœur, et que vous avez certainement déstabilisé une personne. Donc il y a quelqu'un qui a craqué sur vous là. Il y a eu la flèche de Cupidon qui est arrivée. Vous n'avez pas la même vision apparemment que la personne, donc on vous demande d'apprendre la médiation, de respecter votre point de vue, mais aussi celui de l'autre. Donc vous savez, hein, c'est par la complémentarité qu'on grandit. Donc accepter que l'autre est différent, mais qu'il n'est pas obligé de partager votre point de vue et que vous pouvez avancer chacun en respectant l'autre. Donc apparemment, une personne vous a permis d'intégrer une leçon de vie, donc vous êtes en train de grandir en conscience. Donc prenez-en conscience de ça. Ça va vous allez peut-être vécu. Donc on vous dit de ne pas être dans l'attente, de remettre le focus sur vous, de vous donner de l'amour et d'arrêter d'espérer une histoire impossible. Là, on vous demande de tourner la page sur une ancienne relation parce que vous êtes encore dans l'attente d'une relation, d'une personne qui est passée à autre chose. Et non, il faut passer, voilà, faut tourner la page, sinon vous ne pouvez pas faire venir une autre personne qui apparemment a craqué sur vous. Vous avez trouvé donc apparemment vous allez trouver une perle rare et cette relation va pouvoir perdurer dans le temps. Donc là, on vous envoie pour la nouvelle personne une notion de stabilité. Et l'ancienne personne, par contre, a trop de blessures pour être dans un amour partagé. Donc c'est là où vous avez du mal à tourner la page. On vous demande d'avancer parce qu'en fait, elle n'est pas prête. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Donc là, c'est mon oracle coup de cœur pour sentimental. Voilà, retraite love, prendre du temps avec si vous
je vais compléter avec donc la chanson, hein, c'est King and the Queen qui est remontée là pour la par rapport à la notion. Là, on vous dit, vous allez vers la réussite, c'est potentiel, ne doutez pas. Voilà, des inconforts, c'est normal. C'est vous qui créez votre réalité, donc mindset, focus. Passion. Apparemment, il y a des sens qui se ravivent, des pulsions remontent à la surface, goûtez au plaisir charnel. Et on vous dit qu'il va y avoir peut-être quelques blocages, de ne pas les contourner, car en gravissant les montagnes, vous allez en ressortir plus fort. Donc ne voyez pas en fait ces obstacles comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme une occasion de grandir. Et tout. Et le feu. Réveillez votre feu intérieur, reprenez le goût de la vie et du plaisir, la flamme se ravive, entamez de nouveaux projets. Osez passer à l'action. Moi, je suis une éducatrice à la base, hein. J'ai travaillé dans le domaine du handicap pendant de nombreuses années, j'ai été formatrice aussi. Donc là, actuellement, je suis formatrice dans le développement personnel à travers différents outils. Donc j'ai créé ma propre méthode Karma Fun pour aller libérer les mémoires cellulaires, karmiques et transgénérationnelles en autonomie. Donc, si je n'avais pas mis en place ces projets-là, je ne pourrais pas en fait aider des personnes à avancer. Donc en tant qu'éducatrice, j'éduque ma communauté à aller déblayer les croyances limitantes sur plein de domaines. Donc au niveau de la santé, énormément pour vraiment regagner de la santé, pour regagner aussi de se sentir mieux dans sa peau, de pouvoir... je peux vous assurer quand on change d'alimentation, l'extérieur évolue aussi. Par la pensée aussi, on peut faire travailler son extérieur, on peut se métamorphoser physiquement, et plus on va monter en vibration, plus on va aller vers le rajeunissement. Donc c'est possible le rajeunissement cellulaire, mais ça demande bien sûr de faire des choses, et j'ai créé des programmes pour ça, pour vous aider dans ce sens-là. Aussi, je fais travailler toute la notion de croyances limitantes sur l'abondance, sur l'argent, puisqu'en fait, beaucoup de personnes n'osent pas prendre leur place, d'auto-entrepreneur, de gestion, de gestionnaire. L'argent est fait déjà c'est une énergie neutre, c'est fait pour que ça circule et qu'on puisse aussi mettre en place de nouveaux projets et avancer, sinon vous allez rester toujours petit, alors que si vous êtes grand à l'intérieur et que vous ne prenez pas, et ça se travaille, et ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est par des programmes, c'est pas en faisant une séance gratuite, vous engager. Je peux vous assurer, quand on s'engage envers certaines personnes qui pétillent pour nous, on va avancer, on va cheminer, puisqu'en fait cet engagement, c'est une ressource pour son développement personnel. C'est un engagement envers soi-même qu'on fait. Donc dès qu'on paye des programmes, vous voyez, moi cette année, j'ai mis plus de 10 000 euros dans les programmes, un peu plus. Puisque chacun m'a amené des choses particulières, et c'est comme ça qu'on avance, et après vous aurez les choses dans la matière. Donc vraiment en vous, voilà, c'est super important. Moi je suis encore dans un palier en ce moment de saut quantique, donc voilà, je m'axe encore vers une nouvelle étape de ma vie, par le 2, donc en couple. Il y a un grand avancement qui s'effectue en couple, donc voilà, 19-19. On ira voir la signification. Vous verrez, osez vous engager et vous allez avancer. Croyez en vous, croyez en vos potentiels, passez à l'action. Mais pour ça, c'est vrai que quand on est entrepreneur, on n'a pas eu les clés. Donc c'est important de s'entourer de personnes qui sont déjà installées, qui ont compris ces clés-là, qui les ont expérimentées et qui sont à même de pouvoir vous les diffuser pour avancer. Voilà, c'est vraiment important.
Bon, bah, je vous souhaite une très belle soirée. Je reviendrai un peu plus tard. Là, vous allez me revoir un petit peu sur les réseaux, mais sur d'autres choses, j'aurai, voilà, juste pour partager un petit peu ce que je fais. Les accompagnements, c'est dans quelques temps, pas encore tout de suite. Voilà, ça se met en route et cet été, voilà, je vous promets que je prendrai du temps pour vous. À bientôt. Belle soirée à tous.